Bonjour et bienvenue sur cleanbuit.com. Dans cette vidéo, je continue le programme d'entraînement bloc sur 11 semaines que Thomas Ferry propose sur son site web prépagrimpeonline.com avec la deuxième partie de la séance du mercredi de la 8e semaine avec l'Isomax à 30%. Je vous remets ici le lien vers la première partie de cette séance du mercredi avec la pliométrie moyenne pour les jambes à 30%. Et dans cette vidéo, on va continuer à faire une deuxième séance d'isométrie maximale à 30%. Sur la dernière séance, je voulais partager, je crois que je vais mettre le petit lien ici. Je crois que j'avais tenu autour des 10 secondes, 9-10 secondes sur les réglettes de 8 mm. J'étais content parce que mes derniers temps de référence étaient plutôt du 8 secondes, donc j'avais gratté quelques secondes, c'était déjà une belle progression. On va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Là, je suis bien chaud en bas. Faut encore que je réchauffe un petit peu les bras, les doigts. Donc on va tout de suite faire une première partie échauffement avec quelques suspensions sur la poutre pour réchauffer un petit peu le membre supérieur et puis les doigts. Et on va continuer directement avec cette séance d'isométrie maximale. Je vous rappelle le contenu de cette séance d'Isomax, c'est extrêmement simple. Aujourd'hui c'est de l'Isomax à 30%. Dans une séance à 30%, on va faire juste 3 suspensions espacé de 4 minutes sur une prise que vous tenez entre 5 et 10 secondes. Je vais à nouveau travailler sur les réglettes, les petites micro beastmakers que j'aime bien. Je vais travailler sur celle de 8 mm, je vais rester là-dessus. Et comme ça, je pourrais comparer un petit peu et voir s'il y a un gain par rapport à la dernière séance. On va essayer de gratter des secondes. Voilà, allez. Je vous partage tout de suite l'échauffement de la poutre et juste après, on va voir ce que ça donne sur les réglettes. Allez, je vais commencer par échauffer un peu les coudes. Je refais quelques mouvements rapides. Il fait très froid dans mon garage. Mobilisation des épaules en dynamique. Voilà, un peu de magne, et puis je vais commencer à faire quelques petites suspensions. Donc je commence par des grosses prises, je vais faire 5 suspensions avec 10 secondes de récupération entre les suspensions. Et je fais des suspensions, allez, à la grosse de 10-15 secondes. Prenez des grosses prises, moi je prends ça, donc celle-là elle doit faire 3 cm. Mais pour moi c'est gros, donc voilà, si vous êtes plus débutant, prenez des gros bacs, n'hésitez pas à prendre vraiment des très bonnes prises pour cette partie échauffement sur poutre. Et la main, n'oubliez pas, donc la main en fait, l'idée c'est de la fermer, pas d'être comme ça, pendu, full entendu, mais de se forcer à la fermer pour actionner les muscles de l'avant-bras et faire travailler ces muscles de l'avant-bras. C'est vraiment ce qu'on cherche à renforcer dans cette séance de poutre, donc pensez à fermer ses doigts et faire cet effort de serrage avec les doigts. Donc je ne suis pas pendu comme ça. En fait, ma main, elle se serre comme ça en fait. Je ne mets pas forcément le pouce. Moi j'aime bien mettre le pouce sur les index ici là. Mais j'ai la main qui est fermée comme ça en fait. Voilà. Mouvement, des petits moulinets de poignets pour chauffer aussi les poignets. Allez, une dernière. Ensuite, on va faire pareil sur les plats.
Donc je prends les plats les meilleurs, les plats les plus simples à tenir. Et là en fait vous voyez au niveau du dos que je reste pas pendu comme ça, j'actionne ça pour le contracter. Contracter toute la chaîne postérieure du dos, hein, scapulaire et compagnie. Je suis pas expert, je suis pas kiné. Allez, une deuxième, on va en faire 5. C'est pareil, hein, je me force à appuyer dessus quand même. Voilà. Même si c'est facile, je me force à appuyer dessus pour mobiliser le muscle de l'avant-bras. Une petite dernière. Ensuite, je vais faire 5 suspensions, 3 suspensions pardon, sur des tri-doigts profonds. Sur la Beastmaker 2000, il n'y a pas de tri-doigts profond, il y en a sur la Beastmaker 1000 qui sont déjà tout faits. Prenez ceux de la 1000 si vous avez une Beastmaker 1000. Moi je vais mettre sur mes bacs ici, je vais mettre que 2 doigts. Ces 2 doigts, je les laisse le long là. Donc en fait je les laisse coller comme ça. Je sais pas si on voit bien. Voilà, je les mets comme ça mes doigts. Pour pas trop écarter là les doigts et risquer de traumatiser ces petits muscles ici qui servent à faire ça. Et quand je mets la main sur la prise, je la mets rarement rarement de face comme ça. Souvent je tourne un peu le poignet comme si je voulais mettre un petit peu de compression et me servir du pec pour la comprimer la prise. Je fais beaucoup ça quand je grimpe aussi. C'est super efficace, donc n'hésitez pas hein, voilà, à pas forcément rester dans les carcans hyper académiques, mais faire un truc un peu à votre sauce. Ça m'aide aussi, pourquoi? Parce que ça me permet de remettre les doigts alignés. Je referai une petite démo, une petite vidéo dédiée à ça, sur comment placer les mains sur les prises pour pallier au problème de, souvent on a du mal à mettre le petit doigt quand on la prend trop de face comme ça, et ce petit doigt il reste un petit peu en retard parce qu'il est trop court et on n'arrive pas à le mettre. Donc en tournant un peu, en prenant la prise un peu comme ça, vous allez pouvoir plus facilement mettre votre petit doigt. Voilà, j'en ai fait plus que 3 je crois, parce que je parle trop comme d'hab. Allez, maintenant je vais faire pareil en bidois. Si vous êtes vraiment débutant, à la rigueur, refaites une série sur des réglettes un peu moins bonnes et faites pas les bidois.
même principe, je tourne un peu ma main comme ça et les doigts autour, en fait, ils viennent se coller comme ça. Je prendrai un gros plan, je ferai un montage. Allez, troisième et dernière. Voilà. Maintenant, je vais faire un petit tour de poutre avec des suspensions plus espacées sur des prises qui ne sont pas les prises les plus dures pour moi à tenir. Puisque là, dans cette séance d'Isomax, c'est travailler sur des suspensions autour de 5 secondes, entre 5 et 10 secondes. Mais c'est de prendre des prises qui sont petites, mais qui restent confortables. Pour ma part, je vais faire une suspension sur celle-là. Elles font à peu près 1,5 cm. Ensuite, je vais faire une suspension sur ces plats-là à 35 degrés. Après avoir pris 4 minutes de récupération, je vais reprendre 4 minutes de récupération, je vais refaire une suspension là-dessus. Je vais reprendre 4 minutes de récupération et je vais refaire une suspension sur cette réglette-là. Après ça, je vais prendre 10 minutes de pause et je vais partir dans ma séance d'Isomax avec mes 3 suspensions espacées de 5 minutes sur des prises que je tiens entre 5 et 10 secondes. Ça sera les réglettes de 8 mm, les petites micros de la gamme Beastmaker que j'adore. Voilà, je les aime vraiment ces prises. Si vous avez fait un peu le tour de votre poutre, en l'occurrence sur une Beastmaker 2000, je vous invite à essayer de vous trouver des micros de Beastmaker ou des micros d'autres marques. Des petites réglettes en bois de 10, 8, 6 mm. C'est super pour continuer à travailler la force des doigts sans être obligé de vous lester pour faire des suspensions à votre maximum. Voilà, moi j'aime bien de plus en plus travailler au poids de corps. Et en l'occurrence, les 6 mm, je ne les tiens pas. Donc ça sera mon prochain objectif cette année, tenir des réglettes de 6 mm. Et pour ça, j'ai pas besoin de me lester. L'avantage, c'est que j'aurai pas besoin de me lester sur des réglettes de 8 mm, de 10 mm qui sont assez traumatisantes. Et j'éviterai par là même de me blesser. Voilà. Petit brossage. Donc là je suis vraiment large, hein. Elle est vraiment grosse cette réglette de 15 mm, mais elle commence à être un petit peu dure. Voilà. Donc trouvez l'équivalent chez vous, hein, une prise que vous pouvez tenir quand même, allez facile 20 secondes, 25 secondes, mais qui commence à être un peu petite. Puis voilà, une première suspension, on va prendre 4 minutes de récup. Et après ces 4 minutes, je vais faire une suspension sur ces plats-là. En attendant, je vais les rebrosser un petit coup. A tout de suite. Voilà, c'est marrant parce que c'est les prises que je prenais l'année dernière. J'ai fait plein de cycles dessus et maintenant c'est vraiment des bacs. 4 minutes de récup, je refais une suspension là-dessus. 4 minutes de récup, je refais une suspension là et j'aurai fini la phase d'échauffement. Voilà, fin de la phase d'échauffement. Je me repose, allez, ouais, bien 8-10 minutes et je fais ma première suspension sur les petites réglettes de 8 mm des micros de Beastmaker. Allez, c'est parti pour cette première suspension. J'ai toujours du mal à me mettre dedans sur la première, à mettre vraiment l'intention. Je vais peut-être prendre un petit moment pour me concentrer un petit peu avant.
Allez, c'est parti pour la deuxième répétition, la deuxième suspension. Je rappelle qu'aujourd'hui on n'a que 3 suspensions à faire avec 4-5 minutes de récup. Enfin 3 à 5 minutes de récupération entre les suspensions. Allez. Oh, c'était pas mal. Je sais pas combien de temps je suis resté parce que je compte pas. Mais je vais regarder ça en regardant la vidéo. 4 minutes de récupération et je fais ma 3e et dernière suspension. Oh, alors là, c'était la misère. C'est pas grave. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je suis content parce que là, je pense que j'ai encore gratté peut-être 1-2 secondes. La dernière série, elle était foireuse, j'avoue, elle était toute pourrie. Mais la première et la deuxième répétition, elles étaient bien. Je pense que j'étais au-dessus des 10 secondes. Je vais revoir ça en regardant un petit peu la vidéo. Mais je pense que j'ai peut-être dépassé, ouais, je dois être autour des 12 secondes, je pense. Donc c'est très bien. C'est un peu étonnant parce que on n'a pas trop entraîné les doigts en fait dans ce programme-là. On a fait pas mal de choses, beaucoup de membres supérieurs avec le concentrique max, mais pas beaucoup de séances de poutres. Et en fait au final, on retrouve un peu l'effet escompté, hein. Pas de séance de poutres, donc on voit que j'ai gardé un petit peu mon niveau. J'ai gardé mon niveau, pourquoi? Parce que je pense pas que ça vienne vraiment des séances d'isométrie totale du début du programme, mais je pense que ça vient surtout des magnifiques blocs que Christophe Cazin a ouverts dans mon garage, qui sont vraiment très très durs. Il y en a qui cotent autour de 7B, 7C, donc qui sont au-dessus de mon niveau, donc j'ai travaillé la force des doigts dans cet exercice, par la grimpe directement, par de la grimpe dans des blocs extrêmement durs, bien plus durs que mon niveau. Et là, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on voit qu'en refaisant un petit peu de poutre, en refaisant quelques suspensions, et on voit que il y a tout de suite un gain de force et le corps continue à s'adapter. Je vous avoue qu'après ce programme de Thomas Ferry, je pense que je vais remettre un peu plus de poutre dans mes entraînements. Je vais continuer à grimper dans le garage, grimper dehors. Ça dépendra si on a le droit de continuer de grimper dehors ou pas, bien sûr. Mais je vais essayer de continuer de grimper dans des blocs très très durs et de faire ces suspensions. L'objectif, ça serait d'arriver à tenir ces petites réglettes de 6 mm qu'aujourd'hui je ne tiens pas dans un premier temps. Et dans un second temps, peut-être deuxième trimestre 2021, voire deuxième semestre 2021, partir sur un cycle de suspension plutôt sur un bras pour changer de travail, changer l'axe de direction en fait de l'entraînement, pour essayer de me choquer entre guillemets, et en tout cas me pousser dans une nouvelle direction, pour me pousser et m'obliger en fait à m'adapter dans des nouvelles conditions. Voilà pour ce qui va suivre dans les prochaines vidéos. Il y a une séance, je vais vous filmer sur le programme de la semaine 9, la séance de stato varié. Déjà parce que l'exercice il n'a pas été partagé encore dans cette suite de vidéos. Toutes les autres séances, vous avez déjà quasiment tout. Je pense que j'ai filmé déjà toutes les méthodes. Et vous verrez qu'après cette méthode de stato varié, je pense qu'on aura balayé vraiment toutes les méthodes de ce programme sur 11 semaines de Thomas Ferry. Merci à lui d'avoir proposé ça. Je vous ferai également un petit débrief de ce que je pense de ce programme. Tout ça, ça arrive tout bientôt. En attendant, allez, j'arrête de parler. Je vous dis à tous, bonne grimpe et bon entraînement.